Très chers amis amateurs de thé francophones, bonjour, bienvenue à Taïwan, bienvenue chez Tea Masters, bienvenue chez moi, Stéphane Herler, le fondateur du blog Tea Masters et de la boutique du même nom, tea-masters.com. Elle attend vos visites pour passer les commandes de Noël, hein, c'est le bon moment. Alors, nous sommes ce semestre en train de faire des cours un peu différents chaque semaine. La semaine dernière, nous avons vu l'OU, la semaine d'avant, comment vivre en bonne santé avec le thé. Et maintenant, aujourd'hui, nous revenons à plutôt un fondamental, c'est-à-dire une dégustation de thé. Aujourd'hui, je vous présente un super thé de ma sélection. Il y a un mois, le dernier thé que je vous avais présenté, c'était un Jin Xuan Oolong de Alishan, récolté en juin. Et aujourd'hui, parce que j'aime bien faire passer du bas au haut, vraiment de voir les grandes différences entre les thés, on passe directement du thé le moins cher parmi les oolongs de haute montagne à pratiquement le plus cher, c'est-à-dire le Fushoshan Oolong de ce printemps. Alors, je l'ai laissé un petit peu reposer dans une jarre. Et comme j'aime bien m'amuser aussi pendant ces cours que je fais en 3 langues, hein, il y a quelques minutes j'ai fini le cours d'allemand et ce soir je ferai le même cours en anglais. Pour m'amuser pendant ces 3 cours, en fait j'ai décidé cette semaine d'infuser ce même thé avec 3 théières différentes, bien 3 manières différentes. Maintenant, pour vous, on va utiliser la théière en argent. Il y a quelques minutes, j'ai utilisé un Gaiwan en porcelaine. On voit que j'ai encore les feuilles dedans. Et ce soir, j'utiliserai une théière en Nishing dans le cours en anglais. Et si vous regardez plus tard bien sûr la vidéo en anglais, vous saurez lequel des 3 aura donné le meilleur résultat ou bien en quoi ils ont été différents. Tout à l'heure, je vais pouvoir rapidement vous dire en quoi l'argent est différent de la porcelaine. Donc je vous propose qu'on commence par préchauffer notre théière parce que qu'on utilise de la porcelaine, une théière en Nishing ou bien en argent, il faut toujours préchauffer sa théière. L'idéal c'est d'y aller doucement pour se concentrer, pour également commencer à être plus calme, hein, pour bien apprécier le thé. Mieux vaut être calme que stressé. Donc nos gestes doivent être également plus lents. C'est plus simple à faire quand on est seul, c'est parfois un peu plus compliqué à faire quand on est nombreux ou bien quand on est devant une caméra, on peut avoir le trac. Mais c'est, quoi qu'il en soit, un bon exercice pour se concentrer, pour également trouver le repos de l'esprit qui est mis à rude épreuve, je trouve, ces derniers temps par une actualité assez violente, assez difficile à supporter. Si on se tourne vers le thé pour avoir des idées plus calmes, des idées plus paisibles, des idées de beauté et de bonheur. Voilà. Je suis obligé d'utiliser un petit bout de tissu parce que sinon c'est trop chaud. Alors l'avantage de l'argent, c'est que c'est très conducteur. Donc peu de feuilles vont suffire. C'est bon. On va bien les faire tourner quand même. Dans la théière, c'est plus simple.
Alors, Fushoshan, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est une plantation, c'est pratiquement une des premières plantations de haute montagne. Elle est le fruit également de pratiquement une actualité guerrière en fait. À l'époque, c'était quelques années après le retrait des troupes de Chiang Kai-shek de Chine. Ils avaient affronté les communistes dans une longue guerre civile qui a fait des millions de morts en Chine. Après la Seconde Guerre mondiale, où ils ont également eu beaucoup de pertes en vie humaine face aux Japonais. Et donc après une longue période de lutte internationale et nationale en Asie, l'armée de Chiang Kai-shek arrivait à Taïwan. Il fallait lui donner du travail également. Il ne pouvait pas la garder tout le temps juste prêt à essayer de récupérer le territoire chinois. Donc un des grands travaux qu'il leur a demandé de faire à son armée, c'est de construire une route qui va de Taichung jusqu'à Hualien, en fait, qui doit traverser l'île au milieu à travers les très hautes montagnes très escarpées, vraiment. Et ça demandait beaucoup de travail. Il y a eu plus de 200 ouvriers qui sont morts, donc 200 ex-soldats de l'armée de Chiang Kai-shek qui sont morts en construisant cette route. Et en la construisant, on arrive un petit peu plus vers l'est de l'île. Ils sont tombés sur un très bel endroit, Lishan, la montagne des poires. Et au-dessus de Lishan, un endroit encore plus joli, donc Fushoshan, que donc l'armée de Chiang Kai-shek a un petit peu mis le grappin dessus. Bon, c'était vraiment un endroit reculé où personne ne pouvait vivre, et grâce à cette route, enfin, c'était désenclavé, et des ex-soldats de l'armée de Chiang Kai-shek s'y sont donc installés pour devenir fermiers, pour faire des fruits, et plus tard également du thé. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'à Lishan, il y a beaucoup d'anciens soldats qui viennent du Yunnan, hein, et qui ont trouvé que cet endroit à plus de 2000 mètres d'altitude correspondait très bien en termes de paysage et de climat au Yunnan que eux connaissaient. Et donc ils s'y sont installés avec une certaine gratitude, en retrouvant un petit peu les mêmes sensations que dans leur pays d'enfance, au Yunnan. Et bien qu'ils n'y fassent pas de pu'er, parce que le pu'er c'est quand même un arbre spécifique au Yunnan, ils ont fait ce houlon de haute montagne. Et comme c'est une ferme qui est donc connecté à l'armée de Chiang Kai-shek, au parti nationaliste, c'est également devenu une ferme qui approvisionne, qui fournit le palais présidentiel, où le parti nationaliste a longtemps régné à Taïwan, en thé. Et donc c'est pour ça qu'on appelle aussi ce thé de Fushoshan le thé du président. Alors entre-temps, grâce à ce désenclavement de ce territoire, d'autres fermiers privés se sont agrégés et ont commencé à également planter des théiers aux environs de Fushoshan et de Lishan, et même d'Aoling qui n'est pas très loin. Ça nous a fait plus de compétition, et grâce à cela, j'ai pu mettre également la main sur ce thé-là, récolté le 17 mai de cette année. Donc il ne provient pas de la ferme officielle de Fushoshan, parce que sinon il viendrait dans une boîte comme avec ce design, hein, où on voit une maison devant un étang. Là on ne le voit pas l'étang, mais si vous allez là-bas, vous verrez qu'il y a un étang devant. Cet étang s'appelle Tianche, c'est-à-dire l'étang du ciel. Hein, pourquoi le ciel? Parce qu'il y a un très beau ciel bleu
qui se reflètent dans cet étang, notamment le matin. La météo en haute montagne fait qu'il fait très souvent très beau le matin et que l'après-midi, il y a des nuages qui viennent, qui apportent une certaine humidité, une certaine fraîcheur aussi, notamment pour la nuit. Et c'est cette fraîcheur qui va donner ces odeurs très fraîches au houlon de haute montagne et va préserver également les arômes les plus fins, les plus verts possibles. Et donc plus on est en haute altitude, plus on a cette fraîcheur et grâce à ce climat de montagne. Et à Fouchauchan, on a un terrain encore particulièrement propice à la plantation du thé et qui est encore différent de Lishan ou bien de Daoling. Il a une douceur encore supérieure, encore plus fine qu'ailleurs. Alors, je peux déjà vous dire que ça ne déçoit pas. C'est vraiment hyper fin. C'est encore plus fin qu'avec de la porcelaine. Il y a un petit goût légèrement métallique, peut-être qui ressort et qui donne une certaine énergie supplémentaire. C'est comme si on a mis un projecteur dessus. Ou là aussi, là au niveau de la longueur en bouche, ça me prend au niveau de la langue. Il y a plus de salivation qu'avec de la porcelaine. C'est vraiment démultiplié. Et pourtant, j'ai utilisé moins de feuilles que tout à l'heure. On va voir ça. Je ne sais pas si vous voyez, la théière, elle est à peine remplie. Alors que mon Gaiwan, lui, il était beaucoup plus. Ça, c'est également une des choses à observer quand on veut bien faire son houlong de Lishan, de Fouchauchan ou de Daoling. Moins, souvent, c'est plus. Il faut vraiment faire attention, ne pas en mettre de trop. Si on en met de trop, parfois, on brise cette finesse et on n'arrive pas à goûter vraiment le caractère raffiné de ce thé si on en met trop. Et là, j'ai vraiment très bien dosé. Je suis très content. C'est mieux que tout à l'heure. Il y a le fait que j'ai utilisé de l'argent, mais également le fait que j'en ai peut-être mis un tout petit peu trop en porcelaine. Ouais. Oh, c'est goulayant, ça. Il y a une fraîcheur, un côté beurré, il y a des arômes floraux, très fins. On est presque dans du parfum. Moi, c'est vraiment génial ce thé. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous le comparez à celui officiel de cette année, en fait, il est vachement meilleur. Et je dis pas ça en vain, j'ai envoyé de nombreux échantillons, d'ailleurs il m'en reste encore quelques-uns. D'ailleurs cette semaine, j'avais encore un étudiant qui est venu chez moi et je lui ai fait goûter les deux. Et lui, clairement, il a dit aussi, oui, celui-là, il est vraiment d'un cran, ou bien plusieurs crans au-dessus. Grâce à ça, une fraîcheur, il a une clarté vraiment parfaite. J'ai un autre ami à San Francisco qui me dit que c'est son thé préféré et que je suis son fournisseur de thé depuis le plus longtemps. Il n'a jamais acheté depuis aussi longtemps chez quelqu'un, il a 80 ans, donc aussi vraiment une preuve de confiance de sa part et également de qualité parce que sinon, s'il ne trouve pas la qualité qu'il veut, il va voir ailleurs. Alors, de nouveau, faut pas trop s'emporter, faut quand même savoir raison garder, se concentrer, l'apprécier doucement, petite gorgée par petite gorgée. Une grande douceur. Une grande finesse. Au niveau des
des associations. Il peut pratiquement remplacer un vin blanc avec des poissons très fins. Ou bien on peut également l'utiliser avec des viandes blanches où les arômes seraient également très très fins. Pas des sauces trop fortes. Parce que c'est vraiment dans la finesse. Mais bien sûr, le mieux encore, c'est de le boire tout seul. Donc ça, il y a un mois, le Lalishan Jinshuan, c'était vraiment un thé de tous les jours à offrir. Aujourd'hui, on est passé au thé de Noël à déguster en cercle restreint avec ses meilleurs amis, avec ceux qui l'apprécieront le plus. Vraiment fantastique. Donc il y a vraiment de tout dans le thé. Et même ce thé vraiment extraordinaire, il me semble qu'il est 29,50 $ pour 25 grammes. Donc on est légèrement au-dessus de 1 $ le gramme. Ça sera même un petit peu inférieur si vous prenez 75 grammes. Donc là on a pris quoi? Peut-être 3 grammes pour 3-4 $. Avoir une première infusion aussi réussie que ça, c'est 100 fois meilleur que n'importe quel café dans les grandes marques de café, on va pas les citer. Donc c'est le luxe pour moi le plus abordable, qui fait le plus de sens. Ce serait vraiment dommage de s'en priver. Si vous avez ce goût pour le oolong, cette connexion avec ce genre de délices que sont ces infusions de haute montagne, alors c'est vraiment un thé à connaître, à goûter, à apprécier. Il est vraiment très harmonieux, bien que fait en terre en argent, c'est-à-dire qui va vraiment magnifier ses arômes et qui peut également magnifier les bons et les mauvais côtés. Donc une terre en argent, ça peut être à double tranchant. Si le thé n'est pas bon, on va également avoir les défauts qui vont ressortir. Mais quand le thé est bon comme ça, c'est parfait. C'est encore meilleur que d'habitude. Je propose qu'on fasse une seconde infusion. Je vous montre que la seconde infusion, elle va être différente de la première. Il faut être beaucoup plus doux, beaucoup plus lent pour la seconde, parce que les feuilles sont maintenant déjà bien ouvertes. J'écoute un petit peu au son, j'attends que le son se calme pour que l'eau arrête de bouillir dans la bouilloire. Et j'arrête de parler afin de mieux maîtriser mon flow. Alors, il fait un petit peu plus frais aujourd'hui. J'en profite pour réchauffer mes coupes. Ça me permettra de doucement faire un timer pour savoir quand verser. Ma seconde infusion va être plus courte que la première parce que les feuilles ont déjà eu bien l'occasion de s'ouvrir. Comme il fait un peu plus frais maintenant, ça fait du bien de réchauffer de nouveau les feuilles, les coupes. Je vérifie en versant doucement que la couleur est bonne. Elle l'est. Je peux verser dans les 4 coupes.
moitié au premier passage et l'autre moitié au second. Afin d'équilibrer la concentration du thé dans chaque coupe. Encore, on n'est pas pressé, on y va doucement. C'est un moment de pur bonheur. Quelle belle couleur. Vraiment, c'est la jade qui éclate. Et cette couleur verte, c'est ce qu'il y a de plus agréable pour les yeux. Si j'ai choisi un fond plutôt bleu et blanc, c'est vraiment en hommage à ce ciel de haute montagne qui est souvent très très bleu le matin et avec de la blancheur, avec des nuages l'après-midi. Regardez cette belle couleur, très brillante. Un petit peu chaude. Voilà, j'espère que cela vous aura donné envie de goûter à ce Fushoshan ou bien à d'autres oolongs ou d'autres montagnes de ma sélection. Cette semaine, un de mes étudiants qui m'avait commandé autrefois en Europe, il est venu à Taïwan. Il m'a, lui, je lui ai fait goûter pratiquement tous les thés de ma sélection de haute montagne. Il voulait faire un cours de haute montagne et finalement il a choisi le Jiangshuru, le Shenzhou d'Alishan ainsi que le Shaninshi. Il m'a dit qu'il préférait encore celui-là. Malheureusement, étant étudiant en langue actuellement, il n'a pas les moyens pour se le permettre. Peut-être pour Noël, effectivement, c'est pas un thé de tous les jours, mais c'est vraiment un thé qui donne sens à cette quête de l'absolu dans le thé. On veut savoir qu'est-ce qu'il y a de mieux, qu'est-ce qui est encore possible de trouver, jusqu'où peut aller la finesse du oolong. Ça va être un thé qui nous donne une réponse très satisfaisante. Voilà, je vous remercie pour votre attention, pour vos pouces bleus, vos remarques, vos questions sur mon blog ou bien ma vidéo sur YouTube. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un autre cours de thé. Et puis, merci. Ciao, ciao.